Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope, ce taroscope du mois de mai 2017. Alors, ce mois de mai, il n'a pas l'air de tout repos, je vais y aller franchement. On a pas mal d'épées dans votre tirage, ce qui en général signale pas mal de réflexions menées de votre côté, de situations qui réclament votre attention sur un plan réflexif. On vous sent très préoccupé au mois de mai par une situation ou des situations. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose en particulier qui vous prend la tête, ce serait littéralement le cas de le dire, hein. Regardez le 9 d'épée qui nous présente ce personnage qui, eh bien, effectivement, se prend la tête entre les mains avec ces épées là qui nous parlent de toutes les pensées qui viennent eh bien la persécuter un peu. On a aussi avec le 4 d'épée dans les obstacles pour ce mois de mai. L'idée peut-être qu'on a assez réfléchi comme ça à cette situation, qu'il y a quelque chose qu'il va falloir laisser derrière soi, hein, le 6 d'épée en haut qui vibre avec ces personnages qui laissent pas mal de souffrance et les bagages du passé sur le quai qu'ils abandonnent puisqu'ils se dirigent vers un nouvel horizon, vers un nouveau paysage qui leur apportera plus de satisfaction. On a aussi on a un tirage qui est composé d'épées en majorité et puis on a cette coupe, cette carte de la famille des coupes qui apparaît à travers le 3 de coupe dans les aspects positifs pour le mois de mai. Donc on a le mental qui se dispute un peu la part de votre esprit avec l'émotionnel. On a un conflit entre l'émotionnel et le psychologique. Avec le 4 d'épée dans les obstacles qui dialogue avec ce 3 d'épée, si vous voulez, pour moi, il y a vraiment l'idée que ce mois-ci, va pas falloir vous replier sur vous. Peut-être qu'il y a eu un moment avec le 4 d'épée où vous avez eu besoin de recharger les batteries. Mais en général, le 4 d'épée, si on est en train de recharger les batteries, c'est quelque chose qui s'est déjà produit. Or, on sent dans votre jeu que vous êtes encore en train de vous prendre la tête à ce sujet. Et qu'il va être nécessaire de se débarrasser de ces vibrations qui sont négatives et qui vous isolent de votre communauté, de vos amours, de vos amis, de votre famille. La carte du 3 de coupe, c'est au minimum des moments de célébration et de festivité, donc qui s'inclut dans une idée de collectif. C'est l'idée de partager, de recevoir, d'échanger et de communier, donc de se joindre aux autres, de rejoindre un groupe, de rejoindre une association, de rejoindre un partenariat sur le plan professionnel. Le 4 d'épée, peut-être qu'on réfléchissait à tout ça, qu'on essayait de prendre un peu de distance pour pas avoir trop la tête dans le guidon et prendre des décisions qui seraient pas les bonnes. Le 4 d'épée, on a peut-être juste été dans un moment qui était difficile, un peu dépressif, ou qui va être difficile au cours de ce mois de mai, et qui nous poussera ou qui nous a poussé à plutôt prendre de la distance, rester chez soi. Eh bien, ce temps-là, il faut absolument soit y mettre fin, il est révolu, puisque le 3 de coupe, il nous dit qu'il faut sortir. Peut-être que vous allez avoir des moments de grande difficulté où vous allez être en train de ressasser les mêmes choses, en train de vous prendre la tête sur les erreurs que vous avez commises ou peut-être commises, et que la seule façon de sortir de tout ça, c'est de changer de décor. Le 6 d'épée nous dit il faut absolument rejoindre de nouvelles rives, c'est-à-dire retrouver des amis, retrouver de la famille, célébrer, festoyer, s'accorder des moments de répit. Le 4 d'épée, ça peut nous dire tout simplement que vous allez éprouver un temps mort. C'est-à-dire que vous avez cette histoire, ce projet-là, ce boulot-là, qui vous tient à cœur, mais pour le moment, parce que c'est les vacances, parce que c'est pas la période, les choses sont gelées. Mais c'est un temps d'hibernation qui accouchera d'une régénération, normalement, le 4 d'épée. Et alors, dans ce cas-là, le 3 de coupe nous dit, eh ben, c'est un temps pour en profiter, pour pendant ce temps gelé, profiter des bonnes choses de la vie, des bons plaisirs que nous offre le quotidien, puisque le 6 d'épée peut même nous encourager à partir en vacances. Ça peut être tout simplement, il y a un mariage, il y a un anniversaire, et du coup vous prenez quelques jours, vous prenez de la distance.
Cette distance que l'on prend, excusez-moi, à travers le 6 d'épée, ça peut être très concret, très matériel, c'est-à-dire que c'est un vrai mouvement, on quitte un emploi qui ne nous convient plus, on déménage ou on se prend beaucoup la tête pour savoir si c'est le bon choix, mais il semblerait que le tirage nous dit que oui, il y a de quoi se réjouir de rejoindre cette équipe, cette personne, mais on n'est pas sûr, on n'est pas confiant, le 9 d'épée nous dit ça, le 4 d'épée ça peut être ce temps qu'on prend pour réfléchir, pour figer et glacer un peu les choses, et alors dans ce cas-là on ne le subit plus mais on le provoque, mais le tirage semble vous dire ne restez pas trop dans cette énergie. Vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin de changer de routine, vous avez besoin de changer de décor. C'est ce que nous dit le 6 d'épée. Le 6 d'épée, il vous invite à, euh, à suivre vos envies, à suivre le mouvement qui vous amène ailleurs. Il y a quelque chose d'abandonné. Alors soit c'est les bagages du passé qu'on laisse derrière soi, soit c'est on prend des résolutions pour dire ça c'est terminé. Il y a quand même il y a une idée de soit d'ennui, soit de lassitude, soit de déprime même hein, qui apparaît dans votre jeu. Là aussi je ne vais pas le cacher. Mais le 3 de coupe nous semble nous dire que quand même ça se joue pas mal sur un plan mental. Parce que on n'est pas avec les bâtons, on n'est pas avec les deniers, on n'a pas des problèmes qui sont très 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 concrets. Ça peut être des soucis au niveau de la communication. Communication interrompue avec quelqu'un, ça vous prend beaucoup la tête parce que vous ne savez pas pourquoi cette personne ne vous répond pas. Le 6 d'épée, vous aimeriez bien pouvoir passer à autre chose et peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre du pardon, vous avez commis des erreurs. Le 3 de coupe semble nous dire que vous pouvez réjouir des efforts que vous avez faits dans ce cas-là, vous avez réévalué la situation et vous serez récompensé. Le 3 de coupe peut même nous parler de retrouvailles. Alors ça peut être des retrouvailles qui nous angoissent justement parce que ça faisait longtemps qu'on était parvenu au boulot, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas revu ce membre de la famille. Mais normalement, il y a une période de soulagement avec le 3 de coupe, ok. Les choses s'améliorent, euh, on pousse un soupir, on est là, ah, bon. Et puis c'est même des relations fructueuses hein, sur le plan professionnel, il y a des progrès, il y a des associations, il y a une idée de triangulaire, hein, une troisième personne qui pourrait venir filer un coup de main, c'est aussi possible. Le 4 d'épée, en revanche, c'est vrai qu'il peut nous parler de communication coupée, des pertes, peut-être des difficultés financières ou un burn-out, parce que c'est vrai que c'est l'idée qu'on est exténué et que dans ce cas-là, il faut absolument se donner des moyens de se faire plaisir quoi, au quotidien, parce que c'est un temps dont on va profiter, c'est des jours de congé nécessaires parce qu'on on a complètement pété les plombs, on n'en peut plus, qu'on avait des responsabilités qui étaient trop lourdes, alors on n'en peut plus. Après, sur le plan relationnel, dans le cas d'une relation en particulier, c'est vrai que ça peut être l'idée qu'on a des efforts supplémentaires à fournir pour vivre plus la relation ensemble. Il y a encore des soucis à gérer pour que la relation elle puisse laisser tous ces problèmes-là derrière soi, parce qu'il y a une usure, parce qu'il y a une fatigue morale, mentale, émotionnelle qui peut jouer sur la relation et donc qui génère pas mal de stress, etc. Mais le 6 d'épée avec ce 3 de coupe, il nous dit quand même qu'il y a une possibilité pour vous de laisser tout ça derrière vous. Donc moi j'ai l'impression avec tant d'épées dans un jeu que oui, il y a quelque chose aussi sur le plan de la communication, mais que ça se joue pas mal sur le plan mental. C'est-à-dire que le 6 d'épée, il y a des regrets, il y a des remords, c'est une période de transition, donc on est là, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que... Et en même temps, on a l'impression de stagner, hein, on le voit aussi avec le 9 et le 4 d'épée. Pourtant, il y a ce formidable potentiel dans 6 d'épée de pouvoir apporter un changement d'horizon et de mieux contrôler une situation difficile. Et cette situation difficile, elle est apparente avec le 9 d'épée, hein, avec de la méfiance ou un sentiment de fatalité, on se trouve entravé, on est obsédé par des choses, ça passe en boucle dans notre tête, période de solitude des fois qu'on peut ressentir à travers le 4 d'épée. Si ça va pas, si vous avez peur, si vous êtes anxieux, s'il y a eu une séparation, des déceptions, si vous avez peur de l'avenir, si ne restez pas replié sur vous-même, sortez, voyez du monde, ça vous fera du bien et et peut-être que c'est même lié à certaines personnes et que si vous aviez juste l'occasion de les retrouver, vous sortiriez de cet état d'esprit vraiment difficile que mentionne
le 9 d'épée. Donc il y a des solutions à portée de main pour pas rester dans ces états qui conduisent à une forme d'entrave. Parce qu'on vous sent en plus anxieux, anxieuse, avec la dernière lame que nous avons pour ce jeu, l'avant-dernière lame, pardon, qui est issue du tarot Chosen, qui est une relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, mais sur un plan plus psychologique. Et on a la carte du stress avec quelqu'un qui veut faire plusieurs choses en même temps et qui n'y arrive pas. Alors c'est plusieurs émotions aussi hein, qui peuvent survenir à travers cette carte. On aimerait peut-être que les choses prennent une certaine direction, mais ça nous fait peur, mais ça prend pas la direction tout de suite. Mais on est un peu sur un volcan, hein, prêt à, prêt à faire son éruption, hein. Il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup d'incertitudes, de croyances qui sont prêtes à s'effondrer, on est tout le temps en train de penser quelque chose et puis on pense complètement son contraire, on le voyait avec le 9 d'épée. Et donc ça peut être beaucoup de choses à gérer en même temps et qui conduisent à cet état des choses et qu'il va falloir absolument vous déstresser. D'où l'idée du 3 de coupe, trouver toutes les opportunités qui seront à portée de main pour vous réjouir de votre quotidien, pour prendre du plaisir là où il se trouve, quelque chose de simple, se retrouver avec les gens qu'on aime, profiter de cette association, profiter de... Voilà, mais donnez-vous un moment de communion, hein, pour peut-être faire barrage à ce stress qui est engendré peut-être parce que vous avez aussi cette impression d'être seul ou de pas être assez entouré ou mais en fait c'est un isolement que vous pourriez être vous-même que vous pourriez provoquer vous-même parce que vous êtes trop dans l'intériorisation des choses. Ok, donc il faut voir les gens, se reconnecter au monde. Alors, il y a aussi, je vous avais dit, une possibilité que ce soit en relation avec une situation particulière avec quelqu'un. Et cette idée est possiblement confirmée par la dernière lame que nous avons, qui est issue, elle, de l'oracle universel dessiné et pensé par Salerno. Et nous avons la très jolie carte du pardon. Ok? Alors, deux manières de comprendre cette lame compte tenu de votre jeu. Ça pourrait être l'idée que vous avez besoin de pardonner pour passer à autre chose, de sortir de ce 9 d'épée, de ce 4 d'épée, de ce temps, de ce silence aussi, peut-être qui s'est glissé entre vous et quelqu'un et que il va falloir pardonner à l'autre et communier et vous serez libéré vous-même par ce pardon. Au fond, c'est pas l'autre que vous libérez, c'est vous-même. Et puis ça peut être l'idée qu'il va falloir vous pardonner vous-même. Parce que comme on a le 9 d'épée avec le 4 d'épée, je peux vraiment y lire l'idée il peut avoir des remords d'avoir fait ceci, d'avoir raté cela, de foutez-vous la paix. Je vous le dis avec tout mon amour, foutez-vous la paix, pardonnez-vous. On apprend de nos erreurs, l'être humain n'est pas infaillible, on s'est mal comporté, on fait amende honorable, on a raté cette opportunité, il y en a une autre qui nous tendra les mains. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir, pardonnez-vous et réjouissez-vous déjà de ce que la vie vous offre, des petits plaisirs du quotidien pour sortir un peu de ces pensées noires qui pourraient vous absorber au cours du mois de mai. Voilà, j'espère que ce tirage saura vous aider pour ce mois de mai. Si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, sachez que j'organise sur Facebook un concours pour vous permettre de remporter un tirage gratuit. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Quand on aura dépassé les 10 000 abonnés, ce qui n'est plus très très loin, on fêtera ça comme il se doit. Et puis bah écoutez, je vous retrouve à la fin du mois de mai pour les horoscopes de juin. D'ici là, portez-vous bien.